Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les suites avec un exo qui est tombé à XENS en MP. Donc un exo plutôt difficile, mais ne vous inquiétez pas, je vais donner des indications pour que vous puissiez démarrer si jamais vous êtes bloqué. Donc voilà l'énoncé, on considère AN et BN deux suites dont le premier terme est strictement positif et défini par les relations de récurrence que voilà dans l'énoncé. Il faut étudier la convergence des suites AN et BN et trouver un équivalent de AN moins L où L est la limite de AN. Donc voilà pour l'énoncé, n'hésite pas à lâcher un petit like si tu penses que la vidéo peut être utile, à regarder les indications si tu es bloqué, et ensuite moi je vais passer directement à la correction. Allez, donc pour les indications, première indication, il faut étudier la monotonie des suites AN et BN. Il faut comparer la position des deux suites AN et BN. Pour cela, il faut chercher le signe de AN plus 1 moins BN plus 1. Les suites AN et BN sont-elles minorées, majorées? Après avoir montré que les suites AN et BN ont même limite, faire apparaître l'expression de AN plus 1 dans BN plus 1, puis passer à la limite. Dans l'expression de AN plus 1, utilisez que AN fois BN est égal à L au carré. Calculez AN plus 1 moins L et AN plus 1 plus L. Que dire sur le quotient de ces deux termes? La première idée, c'est que vu qu'on n'a pas d'autre choix, ça va être d'étudier la monotonie des suites AN et BN pour voir déjà ce qui se passe. Donc déjà BN plus 1 et on a plutôt l'inverse de BN plus 1 plutôt que BN plus 1, donc on préfère exprimer BN plus 1 plutôt qu'un sur BN plus 1, et de la même manière on rappelle l'expression d'AN plus 1. Donc maintenant on fait AN plus 1 moins AN, qu'est-ce que ça fait? Ça fait AN plus BN sur 2, donc par l'hypothèse, la définition par récurrence, moins AN. Et donc après, en mettant sur le même dénominateur, on trouve que ça vaut BN moins AN. De la même manière, BN plus 1 moins BN, ça fait quoi? Ça fait BN fois AN moins BN sur AN plus BN. Donc on récupère quoi? On récupère BN moins AN et AN moins BN, dont on ne connaît pas le signe en fait, donc parce que de toute façon on cherche à étudier la monotonie, donc on cherche à étudier le signe de n plus 1 moins an et de bn plus 1 moins bn. Mais on est bloqué parce qu'on ne connaît pas si bn est plus grand que an ou pas. Donc il va falloir résoudre cette question, puisqu'effectivement tous les autres termes sont positifs par ailleurs. Eh bien, le signe de n plus 1 moins an dépend uniquement de celui de bn moins an, et de la même manière pour bn plus 1 moins bn. Donc pour étudier le signe de la suite de BN de AN moins BN, qu'est-ce qu'on fait? On va plutôt étudier le signe, enfin on va faire AN plus 1 moins BN plus 1 et utiliser les hypothèses, donc les définitions de récurrence de AN plus 1 et de BN plus 1. Et donc on obtient ça, après avoir mis sous le même dénominateur, on trouve AN plus BN le tout au carré moins 4 AN BN. Donc ça va faire AN moins BN le tout au carré. Sur 2 fois AN plus BN. Donc on a 1 carré sur 2 fois un nombre positif, donc c'est supérieur ou égal à 0. Et donc par récurrence immédiate, les AN moins BN sont supérieurs ou égaux à 0. Et donc AN est supérieur ou égal à BN. Et donc on avait les expressions au-dessus, donc AN est plus grand que BN, donc AN plus 1 moins AN est négatif, donc AN décroît, et BN plus 1 moins BN est positif, donc BN croît. Donc la suite BN est croissante, AN est décroissante, et par ailleurs, vu que BN est plus petit que AN, on a BN plus petit que AN, et vu que la suite AN est décroissante, AN est plus petit que N-1, qui est plus petit que etc., qui est plus petit que A0. Donc BN est plus petit que A0, donc BN elle est majorée par A0, et donc on obtient effectivement que BN est croissante majorée, et donc elle converge. Effectivement, on avait tout intérêt à chercher un majorant pour BN, sachant qu'elle était croissante. Donc on l'a trouvé grâce à la position de la suite BN par rapport à la suite AN. De la même manière, AN elle est décroissante minorée, on peut le montrer de la même manière, et donc les suites AN et BN sont convergentes. Donc voilà, parfait. Maintenant on peut passer à la limite dans l'inégalité, dans l'égalité AN plus 1 égale AN plus BN sur 2. Donc si on note LA et LB donc les limites respectives de A et B, on a LA égale LA plus LB sur 2, et donc on obtient que LA égale LB, donc les suites AN et BN ont même limite. On va noter L leur limite commune. Donc allons-y. On a l'équation 1 sur Bn plus 1 égale 1 sur ANBN fois AN plus BN sur 2, donc on remarque que ça fait AN plus 1 sur AN plus BN, donc on a que AN plus 1 fois BN plus 1 égale ANBN,
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la suite ANBN est constante, donc égale à son premier terme, c'est-à-dire ANBN égale à A0B0. Et donc, en passant à la limite dans cette égalité-là, on a L carré égale A0B0. Et vu que L est positif, vu que L est limite donc d'une suite qui est elle-même à terme positif, eh bien en prenant la racine carrée, on a valeur absolue de L égale racine, donc plus ou moins la racine de A0B0, et vu que L est positif, L égale racine de A0B0. Et donc voilà, on a répondu à cette première question. Allez, donc on est parti pour cette deuxième question. Donc l'idée c'est d'introduire le plus d'équations possible pour avoir un équivalent de AN moins L. Donc on va plutôt chercher un équivalent de N plus 1 moins L, sachant que les deux termes devraient avoir même limite. Donc on a N plus 1 égale 1 demi de N plus Bn, et donc on a une équation qui est ANBN égale L carré. Donc on peut remplacer Bn par exemple par L carré sur AN. Comme ça on n'aura que du N plus 1 en fonction du AN. Donc effectivement, on a le droit de le faire parce que les AN ne s'annulent pas, donc on divise jamais par 0. Et donc il nous reste ça. Et maintenant, il nous reste juste à retrancher L pour voir ce que ça donne. Effectivement, ça va faire apparaître du moins 2L AN. Et donc au final, ça fait apparaître AN moins L au carré sur 2AN. Donc on est plutôt satisfait, on sent qu'on est sur le bon chemin parce qu'on a quand même une expression qui est assez sympa à manipuler. Et on a vu que on a fait moins L ici, et donc ça fait apparaître un moins 2L AN. Donc si on fait AN plus 1 plus L, on va avoir du plus 2L qui va apparaître ici. Donc on va récupérer AN plus L au carré sur 2AN. Et donc maintenant si on veut se débarrasser des AN, si on fait le quotient AN plus 1 moins L sur donc AN plus 1 plus L, on va avoir AN moins L au carré sur AN plus L, le tout au carré, enfin AN plus L au carré. Donc on obtient une relation de récurrence, c'est AN plus 1 moins L sur N plus 1 plus L égale AN moins L sur N plus L le tout au carré. Donc vu que ce terme-là correspond à ce terme-là, à chaque fois on descend d'un degré, là de la même manière, en fait on a une relation de récurrence qui fait qu'on peut descendre petit à petit et obtenir que c'est A0 moins L sur A0 plus L puissance 2 puissance N plus 1. Et donc si on recommence en fait le même jeu avec AN moins L sur AN plus L, on va avoir que c'est A0 moins L sur A0 plus L puissance 2 puissance N. Et donc au final, on a juste à multiplier par AN plus L et récupérer AN moins L égale AN plus L fois A0 moins L sur A0 plus L, le tout à la puissance 2N. Et AN plus L, ça tend vers 2L puisque N tend vers L. Et donc on a trouvé un équivalent de AN moins L qui est 2L fois donc A0 moins L sur A0 plus L à la puissance 2 puissance N. Voilà, donc c'est fini pour ce bel exercice qui est assez intéressant et qui permet de bien réviser les suites. En tout cas, j'espère que tu auras appris des choses. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche, et j'espère te retrouver sur une prochaine vidéo de maths pour préparer au mieux ces concours. Salut!